Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 21 août 2023. Je vais procéder à l'ouverture, à l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, retour sur la résolution 321-2023 du 3 juillet 2023, intitulée Adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-01-15, prolongement des services Place Carrier. En 4, retour sur la résolution 322-2023 du 3 juillet 2023, intitulée Adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-03-01, Place Carrier, forage horizontal dans le Roc et installation d'une gaine d'acier sur l'autoroute 85. En 5, adoption du procès-verbal du 3 juillet 2023. En 6, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt 2140. En 7, approbation d'un contrat de cession à intervenir avec 9249-2727 Québec Inc. pour le projet de sentier des véhicules hors route. En 8, approbation de contrat de cession à intervenir avec M. Claude Dickner, gestion Claude Dickner Incorporé et Place Le Plateau pour le projet de sentier de véhicules hors route. En 9, approbation de l'option de servitude pour le lot 6 486 612 à intervenir avec Hydro-Québec. En 10, approbation d'un bail à intervenir avec Mme Mélodie Morin et M. Mathieu Landry. En 11, approbation de l'addenda 3 à l'entente intervenue entre la Ville et la municipalité de Notre-Dame-du-Portage. En 12, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-03-13, fourniture matérielle, mise en lumière des chutes et rejet d'une soumission. En 13, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-06-12, entretien électrique du réseau d'éclairage. En 14, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-06-13, achat magasin matériel d'infrastructure. En 15, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-06-14, prolongement de service pour la rue Jean-David Viel. En 16, adjudication d'une émission d'obligations pour un montant total de 7 300 000. En 17, prolongation de la durée de validité des soumissions des appels d'offres STE 2023-01-15, le prolongement des services Place Carrier et STE 2023-03-01, Place Carrier, forage horizontal dans le Roc et installation d'une gaine d'acier sur l'autoroute 85. En 18, approbation d'avenant de modification pour le projet STE 2021-07-14, construction de nouvelles casernes. En 19, résolution de concordance et de courte échéance quant à un emprunt par obligation qui sera réalisé le 31 août 2023. En 20, embauche d'un directeur du service du potentiel humain. En 21, confirmation de permanence au service technique et de l'environnement. En 22, prorogation de la résolution 300-2023 du 26 juin 2023 concernant des permanences au service de sécurité incendie. Le 23, création d'un poste d'avocat et conseiller juridique au service du greffe et des affaires juridiques. En 24, réactivation de 2 postes de journaliers permanents au service technique et de l'environnement. En 25, approbation des comptes et salaires de juillet 2023. En 26, demande d'aide financière déposée dans le cadre du programme Soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité. En 27, aide financière versée au club cycliste La Meute. En 28, achat de billets pour la grande rentrée entrepreneuriale organisée par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et une délégation. En 29, avis de motion du règlement 2145 pourvoyant la création d'un programme complémentaire au programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. En 30, période de questions, 31, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Yves Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, retour sur la résolution 321-2023 du 3 juillet 2023, intitulée Adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-01-15, prolongement des services Place Carrier. Attendu l'appel d'offres STE 2023-01-15, prolongement des services Place Carrier, dont l'ouverture a eu lieu le 5 mai 2023. Attendu que le 19 mai 2023, la Ville de Rivière-du-Loup a reçu une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH, à l'effet que la demande d'aide financière pour le programme Primo 2023, sous-volet 1.2, était retenue. Attendu que la Ville a cru de bonne foi que cette lettre confirmait la promesse d'aide financière et qu'en conséquence, elle pouvait continuer les procédures administratives d'adjudication. Attendu que le 3 juillet 2023, ce Conseil a procédé à l'adoption d'une résolution afin d'adjuger le contrat de cet appel d'offres conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt 2143 par le MAMACH.
MAMACH au plus bas soumissionnaire, soit les entreprises JR Morin Incorporées. Attendu que le 4 juillet 2023, la Ville a été informée qu'elle devait attendre l'émission d'une promesse d'aide financière officielle et qu'avant cette réception de cette promesse, elle ne pouvait adjuger le contrat. Attendu qu'à l'intérieur du délai prescrit par la loi, le maire a avisé la greffière qu'il n'approuve pas cette résolution et qu'en conséquence, l'adjudication du contrat a été suspendue. Attendu que le 10 juillet 2023, le règlement d'emprunt 2143 a été approuvé par le MAMACH. Attendu que ce conseil souhaite maintenir l'admissibilité du projet au programme Primo 2023 et que pour cette raison, il doit annuler l'adjudication conditionnelle du contrat. Attendu que lorsque toutes les procédures administratives du programme Primo 2023 seront réalisées, le conseil pourra adjuger le contrat. Attendu que le conseil prolongera la période de validité de la soumission. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 53 de la loi sur les cités et villes, il est urgent et prioritaire que ce conseil se prononce de nouveau sur la résolution 321-2023. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de les entreprises JR Morin Incorporées pour le projet STE 2023-01-15, prolongement des services Place Carrier, au montant de 5 909 000 taxes en su, tel que stipulé au bordereau de prix et autorise le directeur du service technique et de l'environnement à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Pour ce point-là, puis le point suivant, je vais demander le vote. Fait que je commencerai avec la conseillère Chantal Amstad. Oui, Chantal Amstad, contre. Carl Thériault, contre la proposition. André Beaulieu, contre. Steve Drapeau, contre. Nelson Lepage, contre. Édith Sanson, contre. C'est donc rejeté à la majorité. C'est bon. Dans le fond, là, ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on a rejeté la résolution qu'on a adoptée à la séance du 3 juillet. Parce qu'on attend la lettre officielle du ministère. On avait reçu un courriel qui nous disait qu'on était accepté, mais on n'a pas reçu la lettre de la ministre des Affaires municipales. Donc, on ne peut pas octroyer le contrat aussi longtemps qu'on n'a pas eu cette lettre-là. Le projet, on maintient toujours le cap. Vous allez voir tantôt, dans le fond, la résolution numéro 4, c'est pas avec le même fournisseur, mais au point 17, on vient confirmer qu'on demande aux deux soumissionnaires de prolonger la durée de si on veut, de l'appel d'offres, de la soumission de 30 jours. C'est prévu comme ça, on peut le faire. C'était prévu dans le contrat, dans les appels d'offres qu'on dit qu'on peut demander un délai additionnel de 30 jours. Donc, ça va donner le temps. On se croise les doigts pour recevoir la lettre du ministère des Affaires municipales. Puis là, on va pouvoir octroyer le contrat à la suite de ça. Mais il n'y a pas de frais supplémentaires pour les citoyens de la Ville. C'est prévu comme ça dans les appels d'offres qu'on peut se garder une marge de manœuvre pour pouvoir, justement, si on a des délais comme on a présentement, de pouvoir prolonger de 30 jours l'appel d'offres qu'on a ouverte avec les deux soumissionnaires. Pardon, M. le maire, il fallait quand même proposer puis adopter. Oui, c'est vrai, effectivement. Ça prendrait quelqu'un qui propose et qui appuie. Donc, Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. Merci, M. Beaulieu, de me ramener à l'ordre. Le point 4, retour sur la résolution 322-2023 du 3 juillet 2023 intitulée Adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-03-01 Place Carrier, forage horizontal dans le roc et installation d'une gaine d'acier sur l'autoroute 85. Donc, attendu l'appel d'offres STE 2023-03-01, Place Carrier, forage horizontal dans le roc et installation d'une gaine d'acier sous l'autoroute 85, dont l'ouverture a lieu le 5 mai 2023. Attendu que le 19 mai 2023, la Ville de Rivière-du-Loup a reçu une lettre du MAMACH à l'effet que la demande d'aide financière pour le programme Primo était retenue. Attendu que la Ville a cru de bonne foi que cette lettre confirmait la promesse d'aide financière et qu'en conséquence, elle pouvait continuer les procédures administratives d'adjudication. Attendu que le 3 juillet 2023, ce Conseil a procédé à l'adoption d'une résolution afin d'adjuger le contrat de cet appel d'offres conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt 2143 par le MAMACH, soit au plus bas soumissionnaire, soit Foraction Incorporée. Attendu que le 4 juillet 2023, la Ville a été informée qu'elle devait attendre l'émission d'une promesse d'aide financière officielle et qu'avant réception de cette promesse, elle ne pouvait adjuger le contrat. Attendu qu'à l'intérieur du délai prescrit par la loi, le maire a avisé la greffière qu'il n'approuve pas cette résolution et qu'en conséquence, l'adjudication du contrat a été suspendue. Attendu que le 10 juillet 2023, le règlement d'emprunt 2143 a été approuvé par le MAMACH. Attendu que ce Conseil souhaite maintenir l'admissibilité du projet au programme Primo 2023 et que pour cette raison, il doit annuler l'adjudication conditionnelle du contrat. Attendu que lorsque toutes les procédures administratives du programme Primo 2023 seront réalisées, le Conseil pourra adjuger le contrat. Attendu que le Conseil prolongera la période de validité de la soumission. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 53 de la loi sur les cités et villes, il est urgent et prioritaire que ce Conseil se prononce de nouveau sur la résolution 322-2023.
En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de Foraction Incorporée pour le projet STE 2023-03-01, place carrier forage horizontal dans le roc et installation d'une gaine d'acier sur l'autoroute 85 au montant de 587 428,57 $ taxes en su, tel que stipulé au bordereau de prix et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Merci. Je vais faire la même chose. Mme Chantal Amstad pour le vote. Chantal Amstad, contre. Carl Thériault, contre. André Beaulieu, contre. Steve Drapeau, contre. Nelson Lepage, contre. Édith Sanson, contre. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. Donc, c'est rejeté à la majorité et les résolutions 321-2023 et 322-2023 sont en conséquence annulées. Merci. Le point suivant, le point 5, adoption du procès-verbal du 3 juillet 2023. Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le procès-verbal du 3 juillet 2023. Édith Sanson propose. Nelson Lepage, appuie. C'est adopté. Merci. Point 6, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt 2140. Je dépose devant ce Conseil le certificat des résultats de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt numéro 2140 décrétant une dépense et un emprunt de 2 580 360 $ pour procéder à la réfection des bâtiments de service au camping municipal de La Pointe. Une personne habile à voter s'est inscrite au registre pour demander que le règlement fasse l'objet d'un référendum, alors que le nombre de demandes requis était de 1325. Le règlement 2140 est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. Point 7. Approbation d'un contrat de cession intervenir avec 9249-2727 Québec Incorporé pour le projet de sentier des véhicules hors route. Attendu le projet de sentier pour les véhicules hors route VHR, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le projet de contrat annexé à la résolution à intervenir concernant la cession par la Ville à 9249-2727 Québec Incorporé des lots 6 536 508, 6 536 509 et 6 536 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata correspondant au 138 rue Agnès Giguère. La cession par 9249-2727 Québec Incorporé à la Ville pour un montant de 20 000 $ des lots 6 536 501, 6 536 505, 6 536 512, 513, 515 et 517 du cadastre du Québec. Circonscription foncière du Témiscouata correspondant au 0 route transcaspésienne. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer le contrat de cession à intervenir pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Carl Thériault, appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, c'est toutes les pistes des sentiers VHR, là, motoneige, les quads aussi, je pense, M. Beaulieu. Puis c'est dans le secteur, là, la Manne Rouge, là, qui va se rendre jusqu'à la route 132, je pense, puis qui se rend jusqu'ici dans le bas. Ça vient mourir Dans la place Cartier. Dans le quartier. ou le Saint-Hubert, puis OK. l'autre bord. Fait que dans le fond, la résolution 8, c'est la même chose aussi. Là, c'est le même principe avec un autre. Monsieur le maire, pour Oui. le point 8, justement, je me retire pour des raisons de lien d'affaires. Ça marche. Merci, M. Drapeau. Point 8, approbation de contrat de cession à intervenir avec M. Claude Dickner, gestion Claude Dickner Incorporé et Place Le Plateau Incorporé pour le projet de sentier des véhicules hors route. Attendu le projet de sentier pour les véhicules hors route, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve les projets de contrat annexés à la résolution à intervenir concernant la cession par la Ville à gestion Claude Dickner des lots 6 546 349 et 6 546 350 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata correspondant au 0 rue Beaubien. La cession de gestion Claude Dickner Incorporée à la Ville du lot 6 536 519 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata correspondant au 0 route transcaspésienne. La cession par la Ville à Place Le Plateau Incorporé des lots 6 536 511 et 6 546 348 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata correspondant au 0 route transcaspésienne et 0 rue Beaubien. La cession par la Ville à M. Claude Dickner du lot 6 536 533 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata, correspondant au 0 rue Beaubien. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Nelson Lepage, appuie. C'est adopté. Merci. Point 9, approbation de l'option de servitude pour le lot 6 486 612 à intervenir avec Hydro-Québec.
Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve l'option des servitudes annexée à la résolution à intervenir avec Hydro-Québec afin d'établir des droits réels et perpétuels pour les lignes électriques et de télécommunications pour le lot 6 486 612 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata, correspondant au 54 rue Alice Savard, et autorise le directeur du service technique et de l'environnement à signer la dite option de servitude pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Vous comprendrez que c'est dans le secteur de la nouvelle école. Là, ce secteur-là, dans le fond, ils vont installer poteaux électriques. On parle de 2, qui va servir au niveau de l'électricité puis aussi au niveau des communications. Le point 10, approbation d'un bail à intervenir avec Mme Mélodie Morin et M. Mathieu Landry. Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le bail annexé à la résolution à intervenir avec Mme Mélodie Morin et M. Mathieu Landry concernant la location d'une partie du lot 4 58 282 appartenant à la Ville et correspondant au 19 rue des Quenouilles et autorise le directeur du service Finances et Trésorerie à signer le dit bail pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un bail sur 3 ans. Il est rétroactif au 1er janvier 2023. Il va se terminer au 31 décembre 2025. On parle d'un montant de location de 661,25 $ par année, là, plus taxes pendant les 3 prochaines années. Le point suivant, le point 11, approbation de l'addenda 3 à l'entente intervenue entre la Ville et la municipalité de Notre-Dame-du-Portage. Attendu l'entente intervenue avec la municipalité de Notre-Dame-du-Portage le 3 juillet 2015 relative à l'approvisionnement en eau potable du parc de l'Amitié. Attendu qu'afin d'assurer le suivi de la distribution de l'eau vers l'aqueduc du parc de l'Amitié, la Ville de Rivière-du-Loup désire installer son propre compteur d'eau. Attendu que la municipalité de Notre-Dame-du-Portage a approuvé la demande de la Ville par sa résolution 2023-07-138 du 3 juillet 2023. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve l'addenda 3 à l'entente conclue en 2015 annexée à la résolution à intervenir avec la municipalité de Notre-Dame-du-Portage concernant l'approvisionnement en eau du parc de l'Amitié et autorise le maire à signer le dit addenda pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Dans le fond, ce que ça vient dire, l'addenda 3, c'est au niveau de l'entretien puis la réparation de la valve puis du compteur d'eau. C'est à la responsabilité de Notre-Dame-du-Portage avant ça. Fait qu'on le ramène dans notre juridiction, si on veut. Ça va être plus facile pour nous de suivre les travaux, de voir si ça fonctionne comme il faut. Puis en contrepartie, on va charger quand même un montant là, de 750 $ par année à Notre-Dame-du-Portage pour effectuer ce travail-là, si on veut. Monsieur le maire, pour le point 12, je me retire. J'ai un lien d'affaires avec un des soumissionnaires. Merci, M. Drapeau. Le point 12, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-03-13, fourniture de matériel, mise en lumière des chutes et rejet d'une soumission. Attendu que la Ville a procédé à 2 appels d'offres publics pour les projets STE 2023-03-13, fourniture matérielle, mise en lumière des chutes, et le projet STE 2023-06-08, installation de lumière, parc des chutes. Attendu que pour le projet STE 2023-06-08, installation de lumière, parc des chutes, le coût de la plus basse soumission conforme dépasse le montant de l'enveloppe budgétaire disponible pour l'accomplissement de ce contrat. Attendu que ce Conseil juge qu'il est préférable de ne pas retenir la soumission déposée. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de 9125-5661 Québec Incorporé au montant de 265 164,41 $ taxes en su pour le projet STE 2023-03-13, fourniture matérielle, mise en lumière des chutes. Et que ce Conseil rejette la soumission déposée par les électriciens Desjardins pour le projet STE 2023-06-08, installation lumière Parc des Chutes. Que ce dernier soit autorisé à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Sonne Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Bien, vous comprendrez là, qu'au niveau là, de l'achat de matériel, on donne la résolution, on donne le contrat si on veut. Il y avait eu 3 soumissions qui avaient été déposées à la Ville, mais par contre, il y avait juste une qui était complète là, parce qu'il y avait quand même 4 lots sur différents projecteurs ou autres. Fait qu'il y avait juste cette entreprise-là, si on veut, qui avait soumissionné sur les 4 lots. Les 2 autres entreprises, là, il y avait Éclairage Union, puis il y avait aussi là, Lumen Division Canada. Eux, ils avaient soumissionné
respectivement sur le lot 2, mais même en prenant là, la première soumission qu'on a retenue, les deux soumissionnaires pour le lot 2 étaient plus hauts que le soumissionnaire qu'on retient. Puis malheureusement, dans l'évaluation des installations qu'on avait fait, on pensait qu'à l'externe, on aurait pu faire les travaux dans une enveloppe budgétaire qu'on avait ciblée, mais malheureusement, ça a sorti plus haut. Donc, on se doit de rejeter la soumission. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire, si on veut, en régie contrôlée, c'est-à-dire avec les employés municipaux. Mais par contre, ça peut arriver qu'on ait besoin, justement, de spécialistes ou autres, que ce sera des contrats qui seront donnés selon les besoins à ce moment-là. Mais à l'interne, on est capable quand même de faire un bon bout de chemin. Donc, on va être comme un peu comment je dirais bien ça, le maître d'œuvre du... Entrepreneur général. Hein? Entrepreneur général, effectivement. C'est le terme que je cherchais. Merci, M. Lagacé. Le point suivant, le point 13, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-06-12, entretien électrique du réseau d'éclairage. Oui. Il est proposé d'appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du chef de la division de travaux publics, accepte la soumission de les entreprises électriques Alain Pelletier Incorporées pour le projet STE 2023-06-12, entretien électrique du réseau d'éclairage, conformément au prix unitaire mentionné au bordereau de prix, incluant les options 2026 et 2027, pour un montant approximatif de 605 876 taxes en su, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. On avait juste reçu une soumission là, dans ce projet-là. Le point 14, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-06-13, achat magasin, matériel d'infrastructure. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du chef de la division de travaux publics, accepte la soumission de Réal UOD Incorporé pour le projet STE 2023-06-13, achat magasin matériel d'infrastructure, conformément au prix unitaire mentionné pour les 4 lots inclus au bordereau de prix, totalisant un montant approximatif de 339 764 et 6 taxes en su, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, bon, c'est des... comment je dirais bien ça? C'est du matériel qu'on achète, qu'on met dans notre magasin, que ça soit de la tuyauterie, les bornes d'incendie ou autres. Là. Fait que dans le fond, il y avait 4 lots dans cette soumission-là. Il y avait juste le soumissionnaire qui était retenu. Fait que le lot 1, c'était des accessoires d'aqueduc et d'égout. Le lot 2, fonte et voirie. Le lot 3, tuyaux d'aqueduc et d'égout. Puis l'autre, c'était les bornes fontaines en lot 4. Le point suivant, le point 15, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-06-14, prolongement des services pour la rue Jean-David Viel. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de Excavation Bourgoin-Dicnaire Incorporée pour le projet STE-2023-06-14, prolongement des services rue Jean-David-Viel, conformément au bordereau de prix totalisant un montant de 548 050 taxes en su, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Maître de Blois-Drouin, vous pourrez mentionner que M. Drapeau, il fallait qu'il se retire là, quand on a commencé à aller parce qu'il y avait un lien d'affaires avec un des entrepreneurs, l'entrepreneur choisi finalement. Oui. Fait que, contrairement aux autres, on avait eu 6 soumissions pour ce projet-là. On avait effectivement l'excavation Bourgoin-Dicnaire. On avait aussi construction BML pour un montant avant taxe de 584 944,26 $. On avait Action Projex, montant de 611 580. On avait aussi Excavation Deschênes et Fils pour un montant de 639 369 $. On avait Entreprise JR Morin Incorporée, 675 575. On avait aussi Michel Gamache et Frères pour un montant de 748 400. Fait que le point 16, adjudication d'une émission d'obligation pour un montant total de 7 300 000 $. Donc, une ouverture qui a été faite le 21 août 2023 à 11 h au ministère des Finances du Québec. Il y avait 4 soumissions.
pour une échéance moyenne de 4 ans et 6 mois et une date d'émission le 31 août 2023 au montant de 7 300 000. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro 1784, 1898, 1913, 1924, 2101, 2093, 2071, 2092, 2006, 2033, 2056, 2126, 2109 et 2142, la Ville de Rivière-du-Loup souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 31 août 2023 au montant de 7 300 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, le premier, Financière Banque Nationale Inc. pour un prix de 98,56 pour un coût réel de 5,38 Valeur mobilière Desjardins pour un prix de 98,58 pour un coût réel de 5,38 Valeur mobilière Banque Laurentienne Incorporée pour un prix de 98,80 pour un coût réel de 5,42 BMO Nesbitt Burns Incorporé pour un prix de 98,33 et un coût réel de 5,42 Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Financière Banque Nationale Incorporée est la plus avantageuse, il est proposé, appuyé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 7 300 000 $ de la Ville de Rivière-du-Loup soit adjugée à la firme Financière Banque Nationale Incorporée, que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Vous comprendrez que c'est le ministère des Finances qui va en soumission, puis nous, on fait juste l'appliquer, mais effectivement, là, les 4 prix sont quand même proches là, parce que c'est des virgules. Là. Quand on arrondit, là, c'est là que ça veut dépasser un petit peu. Fait que dans l'ensemble, c'est ça. Puis vous allez voir le point 19, dans le fond, on va faire le refinancement là, des obligations, des règlements d'emprunt pour le même montant, là, 7 300 000, ça va être au point 19. Le point suivant, le point 17, prolongation de la durée de validité des soumissions des appels d'offres STE 2023-01-15, prolongement des services Place Carrier et STE 2023-03-01, Place Carrier, forage horizontal dans le roc et installation d'une gaine d'acier sous l'autoroute 85. Attendu l'annulation des résolutions 321-2023 et 322-2023, concernant les appels d'offres STE 2023-01-15, prolongement des services Place Carrier et STE 2023-03-01, Place Carrier, forage horizontal dans le roc et installation d'une gaine d'acier sous l'autoroute 85. Attendu que l'article 1.07.17 du devis administratif de ces deux projets permet de prolonger la validité des soumissions de 30 jours, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le directeur du service technique et de l'environnement à transmettre à l'entrepreneur Les Entreprises GA Morin Incorporé l'avis de prolongation de la durée de validité de la soumission, à transmettre à l'entrepreneur Fort Action Incorporé l'avis de prolongation de la durée de validité de soumission. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point... Oui. Le point 18, une dernière fois, je me retire pour un lien d'affaires. Ça marche, merci. Point 18, approbation d'avenant de modification pour le projet STE 2021-07-14, construction de nouvelles casernes. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal du service technique et de l'environnement, accepte les avenants de modification 7, 8 et 9, datés du 29 juin 2023 de l'entreprise Marcel Charret et Fils Incorporé pour le projet STE-2021-07-14, construction d'une nouvelle caserne, au montant de 32 994 et 72 $ taxes en su, conformément aux documents préparés par M. Daniel Dumont, architecte, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci.
Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, ce qu'on doit dire, c'est pas des dépassements de coûts, c'était des frais de contingence qui étaient prévus dans notre règlement d'emprunt puis dans le projet. On avait mis des frais de contingence de 7 %. Des fois, on va à 10 %. Quand c'est je dirais, mettons, des bâtiments déjà existants qu'on transforme, on va se mettre des frais de contingence plus haut. Là, on parle d'un bâtiment neuf. Fait qu'on était à 7 % de frais de contingence. Présentement, on est rendu avec ce qu'on approuve ce soir, le 32 000. On a 195 503,82 qui représente 2,02 % si on veut, du 7 %. Donc, il nous reste une balance là, de frais de contingence disponibles de 483 506,41. Le point suivant, le point 19, résolution de concordance et de courte échéance quant à un emprunt par obligation qui sera réalisé le 31 août 2023. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rivière-du-Loup souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 7 300 000 qui sera réalisé le 31 août 2023, réparti comme suit. Donc, pour le règlement 1784, 575 400 1898, 72 400 pour le règlement 1913, 805 500 pour le 1924, 211 274 pour le règlement 2006, 83 635 pour le 2033, 108 963 pour le 2056, 41 990 pour le 2071, 3 155 448 pour le 2092, 124 149 pour le règlement 2093, 661 549 pour le 2101, 61 186 pour le règlement 2109, 128 992 pour le 2126, 271 091 pour le règlement 2142, 1 8 423. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, aux fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 1784, 1898, 1913, 2006, 2033, 2056, 2071, 2092, 2093, 2101, 2109, 2126 et 2142, la Ville de Rivière-du-Loup souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est proposé à appuyer que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 31 août 2023. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement les 28 février et 31 août de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Incorporé et seront déposées auprès du CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera le paiement du capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, Caisse des Jardins de Rivière-du-Loup au 315 boulevard Matériaux, Rivière-du-Loup, G5A0C5. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier, la Ville de Rivière-du-Loup, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1784, 1898, 1913, 2006, 2033, 2056, 2071, 2092, 2093, 2101, 2109, 2126 et 2142, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 31 août 2023, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté.
Merci. Écoutez, quand on voit des numéros de règlement comme ça, là, j'imagine, je pense à M. Levasseur qui suit ça quand même depuis longtemps. Ça ne doit pas vous dire grand-chose. Fait que je vous ai préparé une petite liste là, pour tout le monde. Je sais que ça peut être un peu ardu. Je vais prendre mon temps quand même pour vous le dire parce que je trouve ça important. Des numéros de règlement, à un moment donné, c'est quoi ce numéro de règlement-là? Fait que je vais vous les donner là, tranquillement, pas vite. Là. Ils sont peut-être pas tout en ordre, là, mais exemple, le règlement 1784, c'est pour le stade de la Cité des Jeunes. Le règlement 1898, c'est l'aqueduc Aubert de Lachenay. Le règlement 1913, c'est pour la Côte-Saint-Pierre. Puis le règlement 1924, c'est l'achat du souffleur. Ces trois règlements-là, on va en refinancement. C'est pas des nouveaux, c'est déjà, bien, de toute façon, ils sont déjà tous là, mais c'est un refinancement qui représente un montant de... c'est plus qu'un... Ça veut dire que c'est 1 million. Oui, 1 665 000 pour ces 4 règlements d'emprunt-là. Les autres, le 2101, c'est le Parc des Princes. Le 2093, c'est la réfection de la rue Saint-Elzéar. Le 2071, c'est pour la caserne. Le 2092, c'est la réfection de la rue Joly. Le 2006, si on veut, là, 2006, c'est réfection de drainage pluvial de la rue Témiscouata. Le 2033, c'est l'agrandissement du lieu d'enfouissement technique. Le 2056, pour les sentiers VHR. Le 2126, c'est le règlement parapluie qu'on a passé dernièrement là, pour le chalet de la Côte-des-Bains. Le 2109, c'est la gestion des eaux pluviales dans la phase 6 du secteur Le Plateau. 2142, c'est le pavage pour les rues là, pour 2023. Fait que les 10 derniers règlements que je vous ai nommés, ça, c'est vraiment des nouvelles émissions qui représentent un montant de 5 635 426, qui fait un total là, de 7 300 000. Le point suivant, le point 20, embauche d'un directeur de service du potentiel humain. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur général, procède à l'embauche de M. Nicolas Servan-Caron au poste de directeur du service du potentiel humain à compter du 21 août 2023. Que ses conditions de travail soient celles fixées par l'entente de travail du personnel cadre et du personnel de soutien de la Ville de Rivière-du-Loup et que sa rémunération soit fixée à l'échelon 8 de la classe 7. Nonobstant l'article 12 relatif aux vacances, celui-ci disposera de 4 semaines de congés annuels payés dès qu'il aura complété la période de probation prescrite. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. La classe 7, ça comprend 10 échelons qui se répartissent de 88 964 $ à 117 023. Puis l'échelon 8, ça représente un salaire annuel là, de 117 107 $. Puis en passant, on est bien content du recrutement de M. Nicolas Servan-Caron. J'ai eu la chance de le rencontrer ce matin. Il a commencé ce matin, il a fait le tour des installations. Fait qu'il est très motivé, il est très heureux d'être à la Ville de Rivière-du-Loup. Puis écoutez, c'est quand même depuis le mois de janvier qu'on cherchait quelqu'un, décembre. Hein? Le temps passe, là, mais... non, Pascal Boucher nous a... Non, en décembre, c'était au niveau du greffe. C'est ça, oui, non, celui-là, je m'en rappelle. Non, Chantal, Pascal Boucher nous a remis sa démission après les Jeux du Québec. Là, okay. Bon, ben, depuis le mois de mars, là, quand même, là, fait que, ben, bienvenue à M. Nicolas. Le point suivant, point 21, confirmation de permanence au service technique et de l'environnement. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur par intérim du service du potentiel humain, confirme les permanences de M. Marc Bélanger à titre de préposé au pavage et de M. Denis Boucher, Patrick Deschaines, Simon Sénécal à titre de journalier régulier à horaire atypique au service technique et de l'environnement suivant la conclusion de la période de familiarisation et d'essai, conformément aux dispositions de l'entente de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup et le syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, CSN, division Col Bleu. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci, puis bienvenue aussi à ces gens-là. Il y a des gens qui étaient déjà à l'interne, mais qui étaient sur des horaires de poste saisonniers. Puis, ben, c'est ça. Fait que, puis on avait créé justement cet été le poste là, de préposé au pavage. Fait que ces gens-là étaient attitrés là-dessus. Fait que... Ça a fait la job, comme on dit. Le point suivant, le point 22, abrogation de la résolution 300-2023 du 26 juin 2023 concernant des permanences au service de sécurité incendie.
Attendu que la période de probation de messieurs Jérémy Inzerillo, Clément Allard, Xavier Arbour, Jimmy Bélanger, Félix Fauché et Jimmy Gauthier est arrivé à échéance, attendu que les rapports d'évaluation complétés par le chef aux opérations du service de sécurité incendie démontrent que ces derniers répondent à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'ils ont atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées à leur poste, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'ils ont atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de leurs fonctions et de leurs responsabilités. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur par intérim du service du potentiel humain, confirme les permanences des pompiers suivants, conformément aux dispositions de la Convention collective de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des pompiers de la Ville de Rivière-du-Loup. Donc, Clément Allard pour la caserne de Kakuna, date de permanence 9 juin 2023. Xavier Arbour pour la caserne de Rivière-du-Loup, date de permanence 9 juin 2023. Félix Fauché à Rivière-du-Loup, 16 mai 2023. Jimmy Gauthier à Rivière-du-Loup, 16 mai 2023. Jérémy Nzerio, Rivière-du-Loup, 30 mai 2023. Jimmy Bélanger à l'Île Verte, le 22 juin 2023. Que cette résolution abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 300-2023 du 26 juin 2023 sur le même sujet. Nelson Lepage propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Bien, comme on dit dans la résolution, là, le 26 juin, on avait comme confirmé les permanences de ces gens-là. Par contre, vous voyez qu'il y a des dates différentes, si on veut, de dates de permanence. Nous, on l'avait fait comme dans un bloc. Mais ce qu'il faut tenir compte, en fin de compte, c'est... il faut confirmer la permanence, mais à partir du moment où ils ont reçu vraiment le diplôme de pompier. Donc, il y a des gens qui le reçoivent avant d'autres. Fait que ce qui est important, on le sait, dans un milieu syndiqué, à un moment donné, c'est l'ancienneté qui fait foi de tout. Fait que c'est le choix des vacances. À un moment donné, il y a l'affichage d'un poste. Fait que c'est pour ça qu'on les a séparés comme ça, parce qu'en les mettant tous ensemble, bien, les gens, il y avait toute la même ancienneté, puis c'était pas le cas, parce qu'il y a des gens qui ont commencé avant d'autres. Fait que le point 23, création d'un poste d'avocat et conseiller juridique au service du greffe et des affaires juridiques. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur par intérim du service du potentiel humain, procède à la création d'un poste d'avocat et conseiller juridique au service du greffe et des affaires juridiques et qu'il soit intégré à la classe 5 de l'annexe A, classification des postes cadres, de l'entente de travail du personnel cadre et du personnel de soutien de la Ville de Rivière-du-Loup. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Bien, c'est un poste qui était prévu au budget. Quand on a présenté le budget là, 2023, c'était prévu. On sait que ce département-là est quand même beaucoup sollicité. Hein. Je vous dirais que c'est un département pivot. Quand on va en appel d'offres, les contrats, c'est tout surveillé par notre département. Puis, à un moment donné, des fois, on se mettait à risque. Puis, on engageait aussi souvent l'été des stagiaires là, pendant une période. Donc, on devait rémunérer. Donc, on n'aura plus besoin de faire ça. Fait qu'il y aura quand même un coût moindre là, que le salaire comme tel, parce qu'il va y avoir des économies à faire au niveau des salaires des stagiaires. Le point suivant, le point 24, réactivation de 2 postes de journaliers permanents au service technique et de l'environnement. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur par intérim du service du potentiel humain, procède à la création de 2 postes de journaliers au service technique et de l'environnement à compter du 21 août 2023 et que ces postes soient intégrés à la classe 8 de l'annexe A, classification de la Convention collective du syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division col bleu. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Je sais pas, on avait le 25 octobre 2021 aboli 2 postes temporairement. Je vous avais dit qu'on abolissait ces 2 postes-là. C'était en attendant parce qu'on ne voulait pas les rafficher tout de suite. Puis au niveau de la convention collective, si les postes ne sont pas abolis, on a 60 jours pour, si on veut, le réafficher. Mais dans le département, on était après faire il y avait certaines restructurations à faire. Fait qu'on avait comme, pour réafficher ces 2 postes-là, on les avait abolis. Là, maintenant, on est rendu à l'étape qu'on peut le faire. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Le point 25, approbation des comptes et salaires de juillet 2023. Il est proposé à appuyer que tous et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste de juillet 2023 soient approuvés et payés et que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin la dite liste au montant de 10 069 737,45 $. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Bon, au niveau des listes des chèques à ratifier, des comptes à payer, on en avait pour 8 879 420,67. On a eu 3 périodes de paye, la paye 14, 15 et 16, pour un montant total de 1 085 291,49. Ce qui nous fait là, le grand total, là, si on additionne les deux ensemble, d'un montant de 10 069 737,45. Le point 26, demande d'aide déposée dans le cadre du programme Soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité.
Il est proposé à appuyer que ce conseil, dans le cadre du projet Mise en lumière du Parc des Chutes, autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du volet 1 du programme Soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité et autorise la directrice du service des loisirs, culture et communautaire à signer les documents relatifs à la demande de financement ainsi que le protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Personne Lepage appuie. C'est adopté. Fait qu'on fait la demande d'aide, ce qui est visé, là, puis ce qu'on s'attend de recevoir, c'est un montant d'à peu près 35 000 là. C'est ce que ça nous permettrait d'avoir. Le point 27, aide financière versée au club cycliste La Meute. Attendu que le club cycliste La Meute souhaite réaliser une étude de terrain pour le développement de leurs activités de vélo de montagne dans les secteurs Saint-Ludger et du Parc des Chutes, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le trésorier à verser une aide financière de 1 500 $ au club cycliste La Meute en appui à sa recherche de financement. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. 28, achat de billets pour la grande rentrée entrepreneuriale organisée par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et délégation. Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le trésorier à verser une somme de 200 $, taxes incluses, à la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup pour l'achat de 5 billets pour l'activité de la grande rentrée entrepreneuriale qui se tiendra le 7 septembre 2023. Que la conseillère Édith Sanson et les conseillers Steve Drapeau, André Beaulieu, Nelson Lepage et Carl Thériault soient délégués pour y représenter la ville. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 29, avis de motion au règlement 2145 pourvoyant la création d'un programme complémentaire au programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. Monsieur André Beaulieu. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement 2145 pourvoyant la création d'un programme complémentaire au programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec et d'un avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2145 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci, M. Beaulieu. Écoutez, ce programme-là, pour nous, les élus, puis je pense l'ensemble du personnel de la Ville là, au complet, c'est... On veut être prêt. On sait qu'il y a eu quand même des discussions. Il y a un groupe d'individus qui seraient prêts à, si on veut, à faire à bâtir du logement abordable, de faire un bloc pour du logement abordable, mais c'est sûr que ça prend une contribution de la Ville dans ce projet-là, parce que le programme d'habitation abordable Québec, il faut que les municipalités embarquent. Fait qu'on vient démontrer à la population qu'on le sait, qu'il y a un besoin criant de logement abordable, il y a un besoin criant de logement, tout court, mais il y a un besoin criant de logement abordable. Fait que c'est une action qu'on fait dans ce sens-là. Si jamais les gens déposent le projet à la SHQ, qui sont acceptés, c'est bien évident, comme je vous disais, que ça prend l'appui de la Ville. Fait que nous, on travaille là-dedans avec eux. Ça peut être par exemple, ça le dit dans le règlement d'emprunt, dans le règlement, 2145, ça peut être par une donation de terrain, ça peut être par un crédit de taxe, ça peut être aussi une contribution financière. Donc, on se prépare. Si jamais il arrive quelque chose, puis que les gens sont prêts, puis qu'ils déposent, parce qu'on le sait, des fois, là, le gouvernement ouvre des programmes, puis quand le programme a date de fermeture, bien, il reste déjà plus de sous. Fait que les échos que j'ai, je pense, c'est jusqu'au 30 septembre 2023. Donc, c'est quand même récent. C'est quand même rapide aussi. Fait que, écoutez, on se prépare à ça. Fait que c'est une volonté réelle de la Ville puis du conseil municipal d'aller dans ce sens-là. Fait que, on serait rendu période de questions. On ferait un petit tour de table. Là. On commencerait avec Mme Édith. Oui, avec plaisir, Monsieur le maire. Donc, j'aimerais dire au nom de nous tous et toutes, un gros merci aux animatrices et aux animateurs des camps d'été, des camps de jour, pour la merveilleuse été qu'ils ont fait vivre à tous nos jeunes qui y ont participé. En deuxième, on sait que c'est pour bientôt. Alors, bonne rentrée scolaire aux élèves, mais aussi à tout le personnel des écoles primaires, secondaire, l'éducation des adultes, centre de formation professionnelle et bien sûr le cégep. Et pour terminer, et non le moindre, une félicitations, mais bravo vraiment à toute l'équipe, mais à Justine Pelletier et l'équipe de Rugby Canada qui sont sélectionnés en fin de semaine, donc qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques de Paris 2024. Fait que c'est quelqu'un qui a étudié ici et résidente de Rivière-du-Loup, mais maintenant qui
comme professionnels au rugby. Alors, bravo à toute l'équipe. Merci, Edith. Nelson? Oui, M. le maire, 2 petits points. Premièrement, la Ville de Rivière-du-Loup lance un appel de candidature auprès des citoyens pour siéger sur la Commission des transports et des déplacements, communément appelée la CTD. Alors, la date limite pour transmettre son intérêt est le lundi 11 septembre 2023, 9h. Alors, la CTD est composée de fonctionnaires, d'élus municipaux, de policiers. Puis la CTD a pour mission de déterminer et de recommander aux instances municipales les orientations devant guider leurs décisions et actions en matière de transport, de déplacement, de mobilité durable et de transport actif. Alors, il y a une place de représentants des citoyens qui est nouvellement à combler pour un mandat de 2 ans qui débutera en novembre 2023. Alors, ceux qui sont intéressés, il y a un formulaire de candidature qui est disponible en ligne. Il est également possible d'obtenir une copie imprimée en contactant le service technique et de l'environnement à service.technique@commercial-ville-rdl.ca ou en téléphonant au 862-2121. J'aurais un autre petit point, M. le maire. Si vous me permettez, là, je vais prendre quelques minutes là, pour faire un petit retour sur la dernière séance là, qui a eu lieu le 3 juillet, là, où, à la fin, pendant la période de questions, j'ai demandé la levée de l'Assemblée. Alors, je veux m'excuser auprès des citoyens qui n'ont pas eu l'occasion de poser les questions, là, comme ceux qui étaient présents dans la salle, puis aussi auprès des gens qui écoutent ça à la maison. Mais il faut comprendre qu'au nom de la démocratie, on permet à tous les gens de venir ici, qui se présentent en salle, de poser des questions, puis c'est absolument nécessaire, puis c'est normal de le faire aussi. Mais au nom de la démocratie, par contre, je ne laisserai pas personne venir me traiter de magouilleur puis de voleur ici à la Ville de Rivière-du-Loup. C'est non négociable pour moi. Alors, ma patience a des limites. On a atteint le point de rupture, là, puis si jamais ça se représente, je n'hésiterai pas à le refaire également, là. Alors, c'est ça, avis aux intéressés. Merci, M. le maire. Merci, Nelson. Steve? Rien de spécial, sinon que j'approuve les propos de mon collègue. C'est bien, merci. Chantal? Oui, un rappel pour les Louperivois, Louperivoises, la famille, les amis. Les célébrations du 350e sont à nos portes. Ça se passe en fin de semaine, le samedi 26 août. Donc, à partir de 10h au parc du campus et de la Cité, il y aura plusieurs activités pour les petits et les grands, de la nourriture également. Donc, on parle d'animation, on parle de spectacle, on parle également de feux d'artifice pour clore la soirée. Si jamais la température ne le permet pas le samedi, ce sera reporté au dimanche. Donc, l'invitation est lancée à tous. Merci, Chantal. Carl? Oui, Monsieur le maire, membre du conseil, moi aussi, j'approuve à 110 % les propos du conseiller Nelson Lepage. Je suis entièrement d'accord que certaines scènes doivent cesser dans la séance publique lors des conseils municipaux. Je voudrais aussi souhaiter une bonne rentrée scolaire, comme l'a fait la conseillère, Mme Sanson, à tous les étudiants, peu importe le niveau. Conscient qu'une bonne formation aujourd'hui, puis c'est pas un lieu commun, là, c'est la clé d'un bel avenir. Et c'est dans une société qui, comme vous le savez, est en pleine transformation. On est en pleine intelligence artificielle là, qui risque de nous jouer quelques tours dans les prochains mois, les prochaines années. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, moi, du 15e Tour de la Pointe-Prellecourt qui a eu lieu le 8 juillet. J'ai terminé ma course de peine et de misère, je vous le dis bien franchement. Je pensais être en meilleure forme. J'ai pris pour résolution de m'entraîner l'année prochaine et d'inviter les membres du conseil à venir me rejoindre quelque part au début de juillet. C'est bon. C'est 1 kilomètre? 1 kilomètre. OK. C'est bon. André? 2 choses, Monsieur le maire. J'abonde dans le même sens que mon collègue Nelson. Et j'aimerais féliciter les athlètes qui sont allés nous représenter aux Jeux du Québec à Rimouski lors de la dernière compétition qui avait lieu en juillet. Alors, merci à tous. Oui, d'ailleurs, on va avoir une petite soirée spéciale avec eux, là. Je ne me souviens pas de la date exacte, là, mais je pense septembre, si je ne me trompe pas, mais il y aura quelque chose. Puis effectivement, est-ce que j'abonde dans le même sens, moi aussi? Je pense que j'avais fait une mise au point. Je me souviens pas, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Le temps passe assez vite sur la période de questions. Malheureusement, les 2 dernières séances ont été quand même assez rock'n'roll. Puis, tu sais, honnêtement, je sais pas comment prendre ça. Tu sais, moi, ce qu'on demande, c'est pas dur. Les gens viennent au micro, posent des questions. C'est pas besoin d'insulter le monde. Tu sais, puis je veux pas. Tu sais, je disais que j'allais faire un règlement, puis en même temps, on fait un règlement, puis on pénalise des gens qui se comportent comme du monde pour des gens qui se comportent pas bien. Puis s'il faut, à un moment donné, les gens qui se comportent pas, ben la porte est là, puis je vais lui signifier qu'ils peuvent quitter la salle. Ils sont pas obligés d'être ici. S'ils sont pas bien de venir ici, juste
juste pour nous narguer ou peu importe. Je pense qu'à date, là, ça fait quoi, un an et demi, un an, 3/4 qu'on est là. Les gens viennent au micro. C'est assez friendly. Moi, je veux pas arriver là, dans une base très encadrée à dire, bon, vous avez 5 minutes, 2 questions. Je pense qu'à un moment donné, les gens, il faut qu'ils soient matures dans ce qu'ils font, puis il faut qu'ils soient respectueux. Je pense honnêtement que le Conseil travaille de façon respectueuse avec les citoyens de Rivière-du-Loup. Je veux qu'on continue. On est en famille, là, puis c'est pas normal qu'à un moment donné, comme élu, quand tu arrives à la période de questions, c'est quelque chose dans ton métier qui te stresse le plus, là, de dire comment contrôler une période de questions. Fait que je le dis, moi, s'il faut revenir comme à la petite école, puis je vais donner des droits de parole, puis on va mettre le nom, puis un premier c'est un, puis un deuxième c'est l'autre. Puis, il y a peut-être des gens qui me poseront des questions. C'est une période de questions, mais c'est pas une période de réponse. Fait que peut-être que je répondrai pas pantoute. Fait que, je m'attends à ça. Je pense dans une société civilisée, là, d'arriver ici puis de crier au micro puis d'invectiver les gens, là, moi, que les gens soient pas d'accord avec les décisions qu'on prenne, j'ai zéro problème. Ils peuvent nous le dire au micro. Puis de dire, bon, regarde, M. le maire, je suis pas d'accord avec votre décision pour telle raison, j'ai zéro problème avec ça. Puis en même temps, bien, ça nous fait cheminer, nous aussi, de notre côté. Puis on n'a pas la prétention de dire qu'on connaît tout puis qu'on sait tout. Au contraire, on est là pour s'alimenter avec nos citoyens, mais j'ai pas besoin des bêtises, là, puis du criage, puis toutes sortes de termes, là, d'insultes, de voleurs, puis de magouilleurs, puis ces choses-là. On n'est pas là-dedans pantoute, là. Fait que je repasse le message, là. J'espère que c'est la dernière fois, parce qu'il reste un peu plus de 2 ans au mandat, puis c'est sûr que moi, je suis le genre de gars hyper patient, mais quand je tire la plug, bien, je tire la plug. Fait qu'il y a peut-être des gens qui vont se faire sortir de façon expéditive de la salle du Conseil. Fait que je vous invite, là, les gens qui veulent venir au micro, bien évidemment, vous nommer. On va le faire sur les périodes sur l'ordre du jour. Fait que les gens qui ont des questions sur l'ordre du jour, venir au micro, se nommer, poser vos questions. Un court préambule, là. Des fois, c'est une mise en bouche, mais pas un préambule de 10 minutes. Là. Des fois, c'est rien que pour nous mettre dans le bain puis nous mettre le contexte. Fait que, puis après ça, on aura une période de questions sur tous les autres sujets pour les gens qui veulent bien venir au micro. Monsieur le maire, oui? Voulez-vous que j'avais des questions à la dernière séance? Oui, OK, oui, effectivement. Okay. Avant de faire ça, je vais me permettre un commentaire sur ce que vous venez de dire sur les périodes de questions. Je sais que ce n'est pas nécessairement mon rôle à titre de directeur général, mais j'aimerais rappeler que cette organisation-là, avec l'accord de l'ensemble du personnel et des membres de la direction et du conseil municipal, on s'est donné des valeurs organisationnelles. Ouais, puis je les vois juste là. La première, c'est le plaisir. La deuxième, c'est le respect. Troisième, rigueur. Quatrième, innovation. Puis la cinquième, collaboration. Il est primordial pour notre organisation que ces mots-là soient plus que des mots inscrits sur un mur. Il faut, ensemble, qu'on puisse les vivre, les véhiculer et les rendre présentes à chaque moment de cette collectivité. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Merci. Donc, pour les questions qui avaient été restées en suspens, il y avait M. Daniel Levasseur qui avait demandé le budget de réalisation du nouveau feu de circulation au coin de Magloire et Saint-Elzéar. Donc, c'est un budget de 225 000 $ qui est financé par le règlement d'emprunt relatif à la réflexion de la rue Saint-Elzéar. Il avait aussi demandé le dossier 250-22-003-799-223 Cour du Québec, Chambre civile, de quoi il était question. Donc, c'est une réclamation pour un refoulement d'égouts. Cette cause-là est pendante devant les tribunaux, donc vous comprendrez que je ne ferai pas aucun commentaire. Au niveau des calculs des personnes habiles à voter sur un règlement d'emprunt, comment ça se compte, ça, pour savoir combien ça prend de signatures? C'est un calcul qui est quand même assez compliqué. Donc, s'il y a 25 logements ou locaux et moins, c'est 50 % de ce nombre de logements et locaux-là. Par exemple, s'il y a 18 logements et 18 locaux, ça prend 9 signatures. S'il y a plus de 25 logements ou locaux, c'est 13 personnes pour les 25 premiers logements ou locaux, puis après ça, 10 % pour le solde résiduel. Je prends un exemple. S'il y a 109 locaux, on prend 109 moins 25, 84, multiplié par 10 % qui fait 8,4 voteurs.
On va compléter à l'unité 9 plus 13, donc on arrive à 22 personnes. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que ça se compte. S'il y a des gens qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas suivi, ils peuvent m'appeler, ça va me faire plaisir de leur expliquer tout ça. Finalement, une dernière question de M. Roger Drapeau qui demandait le montant qui était versé par la Ville de Rivière-du-Loup en 2023 pour le maintien de l'aéroport. Donc, c'est une contribution municipale de 219 200 $. Alors voilà, merci. Merci, M. Denis. Fait qu'on serait rendu à la période de questions sur l'ordre du jour. Oui. Bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir, M. Levasseur. Ça va être possiblement juste des petites précisions. Oui. Au numéro 11, c'est la Ville de Rivière-du-Loup qui va prendre en charge le compteur d'eau. Oui. Et c'est parce que Notre-Dame-du-Portage ne nous donnait pas les bonnes lectures? Non, bien, c'est parce qu'écoutez, il y a un entretien à faire là-dessus, puis on veut s'assurer que ça soit fait comme nos règles à nous. Fait que plutôt que les surveiller et dire, bien, avez-vous fait ci, avez-vous fait ça, bien, nous, on va faire la job. T'sais, fait qu'on va s'assurer. Non, je pense pas qu'il y avait. C'est pas parce qu'il y avait une mauvaise lecture, mais il y a un entretien à faire, puis au lieu d'appeler et de dire, avez-vous fait l'entretien, bien, on va s'en occuper, puis on va faire nos affaires. Dans le contrat, ça devait être marqué qu'il devait faire l'entretien? Oui, bien, c'était prévu, là. C'est pour ça qu'on fait une modification dans l'entente. On fait l'addenda 3 pour mentionner ça, que dans le fond, la Ville va s'occuper de la valve puis du compteur d'eau. Fait que ça va être nous qui va le faire, mais en contrepartie, on va lui charger un montant là, de 750 $ par année pour le faire. Mais il y aura éventuellement une nouvelle entente complète là, qui sera présentée ici en séance du Conseil là, dans les prochains mois. Là, mais ça ne sera pas tout de suite, mais il y aura une entente qui sera refaite. Là. Merci. Numéro 12. Oui. Il y a une partie du contrat, les achats de matériel a été approuvé, puis mais les installations, le contrat a été, la soumission a été rejetée. Oui. Vous avez dit que ça va se faire par des éléments de la ville, des employés de la ville de Rivière-du-Loup. Oui, en régie contrôlée, qu'on appelle, c'est qu'on devient comme le maître d'œuvre, c'est l'entrepreneur général, parce qu'on peut le faire. Donc, on va le faire avec nos ressources qu'on a ici à l'interne. Puis si on a besoin d'être accompagné, d'exemple d'un électricien ou autre, ben, les gens vont voir, dire, bon, j'ai besoin d'un électricien pendant tant d'heures, ou ça sera à voir. Mais malheureusement, ça l'a sorti plus haut qu'on s'attendait. Fait que là, on s'était mis un budget à respecter pour l'élimination de la chute, puis avec l'installation, ça dépassait le coût. Fait qu'on a dit à l'interne, on a des gens compétents pour pouvoir le réaliser, puis on va suivre ça de proche. On dépassait le coût de combien, ça? Bien, écoutez, les informations que j'avais, c'était quasiment du simple au double. C'est à peu près ça, effectivement. Ouais, hein? OK. Mais qu'est-ce que les employés de la Ville vont faire dans ce projet-là? Ah, écoutez, je ne peux pas vous le dire en détail. Je ne sais pas si il y a des selon les compétences qui nous appartiennent. Ouais. Ce qu'on est capable de faire, évidemment, les branchements hydroélectriques, etc., on n'a pas ces compétences-là. Puis, il faut comprendre aussi que, dans le fond, lorsqu'on a lancé ce projet-là, ça devait être en régie contrôlée. Marc-Antoine Fauché était là. C'est un employé qui avait beaucoup d'expérience ici. Bon, pour des raisons qui lui est propre, il est allé travailler ailleurs. Dans ces circonstances-là, le directeur du service avait décidé qu'on allait aller en appel d'offres pour la main-d'œuvre comme telle. Par contre, compte tenu du coût qui a tellement sorti plus élevé, il y a un ingénieur qui a levé la main et dit, écoutez, moi, je suis prêt à m'en occuper puis à reprendre ça en régie interne. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, là. On va espérer que ça va coûter moins cher. Ça va sûrement coûter moins cher. Parfait. Numéro 13. Oui. J'ai l'entretien du réseau électrique d'éclairage. Est-ce qu'on a réglé le problème avec la compagnie pour la garantie? Ça, vous parlez des lampadaires? Des lampadaires, oui, parce que c'est l'entretien du réseau électrique d'éclairage, on doit parler des lampadaires. J'ai pas eu de retour sur ce problème-là, mais je vais vérifier. OK. Mais je ne sais pas si vous avez... vous savez, c'est un problème de programme informatique qui ne se parle pas, là, et qui fait que, logiquement, l'allumage et l'éteignage, je ne sais pas si vous pensez, la fermeture. Ça devrait être géré par un système informatique, puis il y a des problématiques, ce qui fait que présentement, on le gère de façon manuelle. On vient mettre une heure dans le système, mais l'heure est fixe, puis là, avec les jours qui raccourcissent ou rallongent, c'est moins cohérent, mais effectivement, je vais vérifier. OK. Si j'ai bien compris, c'est 105 000 quelques dollars pour 3 ans.
Oui, 605 876. Oui, c'est pour... ça comprend l'option 2026-27. C'est pour le total, c'est pas par année, ça, là? Excusez, je n'ai pas suivi. Oui, bien écoute, dans la résolution 13... Oui, OK. Oui, c'est ça, c'est pour 5 ans, parce qu'on avait donné en option l'année 2026-2027. Donc, pour 5 ans, ça représente un montant de 605 876 plus les taxes. Dans le fond, c'est une estimation. On va payer pour les vrais travaux qu'on va faire. Là. C'est que lui nous donne un tarif horaire en fonction d'un certain nombre d'heures estimées par la Ville, mais on va payer selon les vraiment coûts de ce qu'on a besoin comme travaux. Là. Parce que dans le fond, il s'occupe des feux de circulation, tout l'éclairage en ville, puis il y a des choses aussi après les bâtiments. L'entretien dans les bâtiments, parce que ça prend un maître électricien. OK. Merci pour celle-là. J'en ai encore 2, 3 autres. Numéro 18. Approbation d'avenant de modification pour le projet pour les cours pour le numéro de la caserne, la nouvelle caserne. On a dit 3 projets, 32 974. Y a-t-il possibilité d'avoir 7, 8 et 9? C'est quoi les projets? Écoutez, monsieur, oui, puis vous me dites ça, là, puis j'ai oublié de vous donner... j'ai ça ici, j'avais... Attendez un petit peu, là, je m'étais mis des notes aussi, là. Ben, quand vous dites les projets, bien là, ça, c'était les ordres de changement pour 8 et 9. C'est sûr que les 1 à 6, on les a déjà passés, là, je les ai pas par cœur. 7, 8 et 9, les 3 premiers. Les 7, 8 et 9, OK. Les autres, je les ai. OK, c'est bon. Écoutez, c'est ça, puis en plus, je m'étais mis en jaune, puis j'ai oublié de vous le donner. Dans les ordres, bon, la 7, c'est au niveau de l'architecture. On avait un montant de 21 408. Au niveau de la 8, c'était génie civil, on est à 0. Il n'y a pas d'augmentation. Puis l'ordre de changement 9, c'était au niveau de la mécanique pour 11 586 et 26. Puis je vais vous donner là, des grandes lignes. Là, entre autres, là, bon, il y avait l'ordre de changement, c'était dans la directive A16 pour un montant là, de quasiment 13 000 $. On parle d'ajout d'une gargouille sur la toiture basse pour évacuer l'eau de pluie en cas d'urgence. Modification du garde-corps de la terrasse. Bon, il y avait des dalles de béton sur la terrasse, mais dans le fond, là, c'est ça. De la manière que c'est installé, en tout cas, bon, on parle de fixation des garde-corps qui a été déplacé sur le parapet. On parle aussi, là, un montant d'à peu près 4 000 $, c'est l'ajout d'un module de transition horizontale dans le revêtement métallique extérieur. On parle aussi, un ordre de changement, bon, la directive A36, un montant de 3 000 $. Bon, on a décidé d'avoir juste un réfrigérateur au lieu de 2. Puis à cet emplacement-là, ce qui était prévu, le réfrigérateur, on a fait un module là, de type garde-manger. Fait qu'il y a plus de rangement qui est là. Fait que ça, c'était ça. Après ça, on a un autre, là, c'est le ME29, un montant de 5 300 $. C'est l'ajout de 6 disjoncteurs au panneau électrique. Là, ça, c'est des normes. Là, écoutez, parce qu'on parle de disjoncteurs différentiels, de fuite à la terre, bon, c'était une obligation qu'on devait faire. Puis, bon, il y a des câbles chauffants là, pour les portes de garage. Fait que malheureusement, les disjoncteurs n'étaient pas faits pour ça. Là, fait que c'est pour ça qu'il y a des modifications comme ça. Là. OK. Merci pour celle-là. Oui, puis je m'excuse, j'avais oublié de vous le donner. Non, d'habitude, vous le donnez. Oui, je sais. Bon, numéro 23-24. Oui. 23, création d'un poste d'avocat et d'un conseiller juridique. Madame Debois-Drouin est avocate. Oui. Son assistante est avocate. Mathilde est avocate aussi. Oui. On a besoin d'un 3e avocat au système... service juridique. Au niveau service juridique. Oui, bien, je pense que les preuves sont faites que oui. Dans les dernières années, beaucoup de demandes d'accès à l'information. Fait que nos gens sont hyper sollicités. Là. Des fois, c'est plusieurs centaines de pages à regarder, à transmettre. Fait que c'est du travail qui est là. Aussi, on s'est rendu compte que, de toute façon, avec Maître Desjardins à l'époque, c'est une demande qui avait été faite parce que Maître Desjardins, quand on a fait le budget, était supposé d'être là, si on veut. Oui, l'année 2023, Caroline était avec nous, puis c'était des demandes, puis c'était des choses qui avaient été analysées, puis c'était une demande qu'elle faisait aussi à l'époque, parce qu'à un moment donné, quand il y a quelqu'un, il peut être en maladie, congé parental ou autre, fait que ça met le service un peu, je vous dirais, à risque. Puis on ne peut pas se permettre de faire ça. Fait que des fois, il faut recourir à l'externe.
Là, bien, si on a tous nos gens à l'interne, on pense qu'on va être mieux servi de cette façon-là. Si je peux me permettre... Oui, puis on rend des services aussi. Là, je peux me permettre un petit complément aussi. Tous les années, vous savez, un étudiant au droit doit faire une période de, je vais appeler ça de probation, je ne sais pas c'est quoi le vrai terme, l'espèce de petit bout. Un stage. Oui, le stage, donc avant d'avoir sa licence de droit. Fait qu'à la ville de Rivière-du-Loup, on avait toujours un stagiaire qu'on prenait, puis avec grand plaisir, qui venait nous aider, et contribuer à la cause, comme on dit des fois, sauf que ces étudiants-là, qui étaient en terminaison de leur formation, souvent, ben, ils se trouvaient un emploi quelque part, un emploi permanent, parce que nous, après que le stage était terminé, il n'y avait pas de poste permanent. Ce qui fait que l'année passée, c'est ce qui est arrivé. Ce stagiaire-là, cette personne-là qui était là, est partie. Madame Maître Desjardins a démissionné. Maître Van Coponol a mis un enfant au monde. On a risqué la rupture de service, là, et je ne veux plus vivre ça. C'est clair, parce que pas de greffier à la ville de Rivière-du-Loup, c'est comme, je dirais, pas de mécanicien dans un garage. Là. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, on a suggéré au conseil de convertir le poste de stagiaire en un poste permanent pour s'assurer qu'il y ait toujours du monde pour assurer les activités régulières de la ville. Voilà. Fait que là, vous n'aurez plus de stagiaires pour lui donner une chance d'envie. Bien, je vous dirais que le contexte de travail ayant grandement changé, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de stagiaires qui manquent d'expérience de formation dans les entreprises au Québec. C'est plutôt des gens qu'on s'arrache les uns les autres. On s'auto-cannibalise. Je pense que c'est ça. Oui. Merci. OK. Question pour 23 et 24. On va être rendu à combien de cadres puis combien d'employés à la ville de Rivière-du-Loup? Ben, c'est sûr qu'au niveau des directions, on parle avec ton poste à toi, Denis, c'est 10 ou 11? Si on parle des directeurs de ce... Ouais. En fait, le nombre de cadres n'a pas bougé. Là. On va ajouter ce poste ça fait plus là, ça va en ajouter un. Après ça, votre autre question, c'est quoi? C'était les deux postes de journaliers qui avaient été abolis, qui sont revenus. Ça va nous donner combien d'employés? C'est 34, je pense, au total. C'est que dans la convention collective, on avait une obligation de 26. À l'époque, en octobre 2021, je vous avais dit là, tantôt ce que je vous disais, on a aboli les deux postes, il y avait une lettre d'entente avec le syndicat, on est tombé à 24, mais c'est sûr qu'on avait des employés saisonniers qu'on a transformés puis on l'a fait tantôt, en horaire atypique. Là. Ces gens-là sont rendus avec un poste. Ils faisaient à peu près l'heure complète, leurs heures dans l'année, mais par contre, quand tu es saisonnier, bien, si on arrivait, je ne sais pas, en novembre, on les mettait sur le chômage pour un mois ou deux, puis des fois, bien, ils se trouvaient une job ailleurs. Fait que là, on est capable de leur assurer un 12 mois, mais sur des horaires atypiques. Ils peuvent travailler les fins de semaine, peuvent travailler la nuit, peuvent travailler le jour. C'est vraiment un horaire atypique. Puis aussi, bien, on un projet pilote. Hein, on le sait, ici, on a des employés pour faire le ménage à l'hôtel de ville, mais dans d'autres bâtiments aussi. Fait que ce qui nous fait là, que du 26, avec, comme je vous dis, les postes qu'on a fait, des horaires, on a moins de saisonniers sur notre liste de rappel, mais on a pris ces postes-là et on les a mis dans des postes permanents avec horaires atypiques. Fait que ce qui nous ferait un total au col bleu de 34 postes permanents, peut-être une dizaine de saisonniers ou à peu près là. Il faut comprendre que dans le contexte actuel de rareté de main-d'œuvre, et j'insiste sur le mot rareté, quelque chose qui est rare, il faut lui donner de la valeur, il faut le reconnaître. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on a fait. On avait des postes saisonniers avec des statuts de précarité ou encore là, on avait des gens qui quittaient la ville pour aller travailler dans des emplois permanents à temps plein. Fallait arrêter cette hémorragie-là parce qu'on a besoin de personnel. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de dire, bon, ben, un employé qui faisait 49 semaines par année, on peut-tu lui garantir 52 pour qu'on puisse le conserver? C'est à peu près ça. Donc, l'impact financier n'était pas si grand. Ça fait en sorte que ces employés-là ont été valorisés, ont le goût de rester à notre emploi et d'offrir des services à notre population. Je dirais qu'on ne crée pas ou on ne garde pas des employés pour le beaux yeux. On garde les employés parce qu'on en a besoin puis parce qu'on a des services à rendre à notre population. C'est ce qui nous motive. Parfait. Vous allez me revenir avec les chiffres finaux? 34, je vous mais en global, là, en tout et partout. OK, au global, je vous reviendrai. Parfait. Numéro 29.
La Société d'habitation régionale, elle fait quoi dans ce règlement 2145-là? Société d'habitation, les loyers primodiques, là. Oui. Ils ont-tu affaire avec ça, ce règlement-là? Ou bien, là, la Ville, elle nous a fourni de l'argent. Peut-être eux autres qui... Bien, écoutez, c'est sûr que l'Office, je ne vais pas vendre des punchs, là, mais c'est sûr qu'on travaille aussi avec l'Office là, pour avoir du logement là, supplémentaire. Là, si on travaille là-dessus. Dans le fond, là, ça le dit, là, si vous avez vu le règlement, là, dans le fond, on parle d'admissibilité, ça peut être une coopérative, un OBNL, un office d'habitation, bien évidemment, ou de fiducie, société de personnes, groupement de personnes ou établissement admissible au programme. Ça peut être aussi des promoteurs privés qui disent, bien nous, on aurait le goût de construire du logement, je sais pas, moins 25, 30, 40 logements, on veut les mettre abordables, donc pour les mettre abordables, puis pas louer à 12, 13, 1400 par mois, parce que c'est ça que ça coûte, là, même si les gens disent c'est cher, mais bâtir un bâtiment neuf aujourd'hui, c'est 250 000 la porte. Donc, c'est avec les subventions que la Ville peut donner, que la SHQ peut donner, bien là, ça vient baisser le coût, mais le propriétaire est obligé de respecter pendant 25, 30 ou 35 ans, de dire, mais moi, mes logements vont rester abordables. Donc, c'est le coût du marché, moins un principe là, de calcul que je ne peux pas vous calculer ce soir, mais c'est ça. Fait que là, tu sais, parce qu'on disait tout le temps, il y a des promoteurs privés parce que c'est beaucoup de reddition de compte pour s'embarquer là-dedans. Un promoteur privé qui dit que je veux faire du logement abordable, là, bien, quand tu embarques dans le processus, la machine à saucisse de la SHQ, bien là, tu as des documents puis tu as un paquet d'affaires à fournir. Fait que la plupart des promoteurs privés, ça les intéresse pas. Fait que ça peut être des offices d'habitation, mais on travaille ça aussi en parallèle avec l'office. Tu sais, il peut y avoir 2 projets qui vont peut-être lever, là, puis je dis ça, puis je me croise les doigts, c'est ce qu'on travaille fort pour ça, mais en même temps, on veut pas être de pédaler de reculons en disant, bon, eux autres, ils ont déposé à la FAC, il faut arriver avec un règlement parce que ça va nous prendre ça à la Ville. Puis là, ils disent, bien, vous ne classez pas, la Ville n'est pas prête à vous accueillir. Fait que on aime mieux être en avant de la parade, donc on se prépare. Fait que s'il y a quelque chose dans ce sens-là, on sera prêt. S'il n'y a pas de projet, bien, pour le moment, ça ne coûte rien à la Ville. Puis s'il y a un projet, bien, on va être prêt. C'est un peu dans ce sens-là. On veut l'idée la parade. Là, je pense que on veut en devenir un peu, je veux pas... On veut devenir un exemple, je pense. Tu sais, des fois, ils disent que les municipalités en font pas assez. Je pense que si on fait ça, on fait un méchant bout de chemin, puis le restant va appartenir au gouvernement à investir dans le logement abordable. Parce que la seule chose qu'on voit de l'Office d'habitation ici, là, c'est le budget. On approuve le budget, les augmentations de budget, mais il n'y a aucun projet qu'on a entendu depuis quelques années là, que je viens ici. Là, non, effectivement, il n'y a pas eu de nouvelles constructions. La dernière, c'est celle-là qui est Coin-de-Dollar Saint-André. C'est la dernière construction qui a été faite. Il n'y avait pas de programme. Hein, puis l'Office, elle peut pas dire, ben moi, je vais me faire un 30 logements à HLM. Ça y prend le go de la SHQ. Fait que pour avoir le go, ben ça prend une subvention. Mais présentement, il n'y avait plus de programme. Il commence, là, parce que je pense qu'il y a un rattrapage à faire énorme dans le logement abordable, dans le logement social pour les HLM, entre autres. Mais des nouveaux projets de construction d'HLM là, au Québec, là, ça n'est pas fait bien, je vous dirais, dans 15 dernières années, d'après moi. Fait que là, on travaille là-dessus, oui, avec l'Office, mais ça va prendre de l'argent. C'est pas la Ville. L'Office, elle n'a pas le moyen de se bâtir un 30 logements. La SHQ qui donne la subvention. La Ville peut contribuer. Bien, de toute façon, la Ville contribue déjà à 10 du déficit. Oui. Tu sais, ça, c'est prévu comme ça. Oui. Donc, la Ville donne à peu près... Écoutez, l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup, on parle d'un déficit annuel d'à peu près 1,2, 1,3 million. La Ville donne 125, 130 000, le 10 mais l'Office d'habitation donne quand même en retour de taxes, d'après moi, à la Ville, un bon 300 000 avec tous les bâtiments qu'il y a en Ville. Donc, c'est payant pour une ville d'avoir du logement dans le sens de s'impliquer, oui, financièrement, mais en même temps, je veux dire, on contribue, je pense, à offrir du logement de qualité et abordable à nos citoyens qui en ont besoin. Il peut y en avoir d'autres logements demain. Oui, ça ne me dérange pas. On paye 10 du déficit d'opération. Même s'il y aurait 440 logements, on va aider, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on a un règlement où le complément du programme d'habitation abordable du Québec de la Société d'habitation, on tourne en rond avec eux autres. Là. Ça revient à la même affaire. On se trouve toutes les portes, M. Levasseur. On n'a pas de chance à prendre. C'est bon. Ouais. Merci. Merci. Peut-être juste encore une petite précision.
Ce programme-là est intéressant parce que les promoteurs qui sont derrière ça doivent s'engager pour 35 ans sur le maintien d'un prix abordable. Deuxièmement, juste une petite correction, la date limite pour déposer un projet, c'est le 22 septembre. 22, OK, j'ai dit le 30, je pense. Oui, ben, vous avez dit environ, mais c'est pas grave. Et on espère qu'il y en aura beaucoup. Quand vous me parlez de prix abordable, il va être basé sur quoi, le prix abordable? Le loyer moyen médian, puis c'est la Société d'habitation du Québec qui le fixe en fonction des localités. J'espère, c'est pas comme j'ai entendu comme à Québec ou à Montréal, là. Ben, c'est le loyer moyen abordable surtout de Montréal est plus à 1300-1400 $, là, je pense pas, là. C'est le loyer médian fixé par la Société d'habitation du Québec en fonction du lieu. Merci. Merci, M. Levasseur. D'autres questions sur l'ordre du jour? Sinon, on passerait à questions sur tout autre sujet. OK, l'éclairage, c'est correct. OK. OK. Ça, c'était le dossier 250, m'avait donné la réponse. OK. OK, c'est beau. Petite question concernant, on avait parlé, monsieur, est-ce que je peux poser une question à monsieur Lagacé? Oui, bien, Ou je peux vous la poser à vous? C'est parce qu'on avait parlé il y a à peu près au mois de novembre, l'année passée, de la rue des Cabotages. Est-ce que les Manones étaient comme surexposés sur la rue? Oui, il était surélevé. Il était surélevé. Oui. Est-ce qu'on a d'autres développements dans ce projet, dans ce sujet-là? Excusez, mon micro n'était pas ouvert. Suite à votre intervention, moi, j'ai rapporté à Gérald Tremblay, l'ingénieur directeur du service technique et de l'environnement, cette situation-là. Je sais qu'il y a des vérifications qui ont été faites et ce qui m'est revenu, c'est que tout était correct, là. Puis, si ma mémoire est bonne, M. Levasseur, on avait fait avec vous un suivi par courriel de ces réponses-là. Alors, j'ai pas d'autres réponses à vous donner que qu'on vous a donné à cette époque-là. On va m'expliquer d'abord pourquoi sa rue Saint-Aziard, les Manones sont flush à asphalte, puis que dans la rue des Cabotages, ils sont surélevés. Bien, je vous dis pas qu'il n'y a pas eu des mouvements. Il y en a eu. On est dans une zone où il y a beaucoup d'argile. Et si ma mémoire toujours, parce que j'en ai pas une très bonne, mais il me semble que dans le courriel, effectivement, M. Tremblay reconnaissait qu'il y avait certains mouvements qui avaient été faits, mais dû à la présence d'argile, mais que pour lui, il ne jugeait pas que c'était des mouvements qui mettaient en péril les conduites et ce qui avait été fait comme infrastructure là-bas. Ça ne venait pas, fragiliser les infrastructures qui étaient là. Okay. Je ne suis pas ingénieur, moi, je me fie à mon professeur. Et si jamais il y a des bris, qui va payer les frais? Mais là, c'est sûr que la rue du Cabotage a été transférée à la ville. C'est ça. Donc, nous, on l'a accepté dans cet état-là, fait qu'on vit avec ça, là. Exact. Puis, il faut comprendre aussi que cette rue-là, lorsqu'elle a été construite, c'est la ville de Rivière-du-Loup qui faisait la surveillance des travaux. C'est nos employés. Ça a été fait selon les règles conformes, les règles de l'art. Je répète, on est dans un milieu où il y a de la présence d'argile. Ça suppose donc certains mouvements plus grands. Il y en a, entre autres, sur des bâtiments aussi. Mais je répète, là, les indications que j'avais eues de Gérald Tremblay, c'était que ça ne venait pas fragiliser nécessairement nos infrastructures. OK. Je vais vous donner un exemple, M. Lagacé. J'ai fait faire un estimé pour refaire mon entrée chez nous. D'accord. Et l'entrepreneur a dit, ici, il y a de l'argile, il faut que je t'enlève 3 pieds, on va te remplir ça de gravier, puis après ça, ça va être A1. Tu vas faire ce que tu veux sur le dessus, mettre de l'asphalte, ça va être numéro 1, ça ne bougera plus pour le reste du temps. On a surveillé des travaux, supposément. Et on a encore de l'argile en dessous de ça, qui c'est à base. C'est sûr qu'il y a encore de l'argile en dessous de ça, ça c'est évident. Mais
Et je répète, je ne suis pas ingénieur, mais ce que j'en comprends, c'est que les travaux et les plans et devis ont été faits en tenant compte qu'il y a de l'argile en dessous. Parce que de l'argile, il y en a-tu 15 pieds, 20 pieds, 30 pieds d'épais, j'en ai aucune espèce d'idée. On est dans une ancienne... je n'étais pas terrible en géographie, mais il me semble que c'était la même qui était ici, là, alors qui enveloppait tout le secteur du quartier, là, mais c'est ce que j'en ai comme information. OK. Merci. Merci. Bien, merci, M. Levasseur. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Monsieur Bastille, il est rentré une question par courriel. Je ne sais pas si vous acceptez qu'on la présente. OK. Bien, parce que là, c'est ça, il faut falloir vérifier. Je ne sais pas si ça le dit encore. Là. Des fois, on dirait... on disait... à DG, on l'a fait pendant le temps de la COVID. Là. Ça fait longtemps que je peux aller voir sur la séance, mais je pense que c'est correct. Puis c'est en lien avec un sujet qui s'est parlé ce soir. Ça nous vient de M. Rénal Michaud qui demandait, depuis plusieurs années, la Ville n'a pas d'électricien à son service, effectivement. Et voici ces questions. Est-ce qu'il y a eu une étude sur le sujet? Donc, j'aimerais juste mentionner à M. Michaud que chaque fois qu'un contrat vient à échéance, on regarde s'il y a lieu de revenir en régie interne, c'est-à-dire avec des employés, ou de retourner en appel de proposition. Donc oui, c'est toujours regardé. Deuxième volet, depuis l'abolition du poste, on a toujours le même soumissionnaire. Effectivement, c'est le jeu des soumissions. Les gens sont libres de soumissionner ou pas. Troisième point, la Ville fait quoi lors d'un bris? Est-ce qu'on a un tarif de négocier pour ce service? Effectivement, c'est un tarif, c'est un taux horaire, que ce soit avec un employé, du personnel qui nous est assigné, un professionnel, si on a besoin de nacelle ou etc. Donc, c'est effectivement ce qu'on demande, d'avoir un taux qui va être applicable le long de la soumission. Puis, est-ce que vous avez posé des questions aux autres entreprises? Pourquoi on ne soumissionne pas? Moi, pas personnellement. Et fonction des règles d'attribution des contrats, je ne suis pas sûr même qu'on peut poser cette question-là. Il faudrait que je vérifie si on a ce droit-là sans compromettre le processus d'appel d'offres comme tel. Alors voilà, c'était la question. Fait que dans le fond, mettons pour M. Michaud, la dernière question qu'on n'est pas certain, toi, si tu as une réponse, tu pourrais répondre par courriel à ce moment-là? En tout cas, moi, certainement que je n'ai pas posé de questions là-dessus, mais je peux vérifier si au service technique, C'est bon, puis au pire, à la prochaine séance, on pourra répondre. Amènerai la réponse. Fait que dans le fond, ben, ça mettrait fin à la soirée. Ben, bon retour à la maison. Merci d'avoir été présent. Merci de votre collaboration. Juste M. Levasseur qui est venu au micro, mais la chance était là pour tout le monde. Nous, on se revoit, c'est le 11 septembre, parce que dans 2 semaines, je pense que c'est la fête du travail, donc c'est repoussé d'1 semaine. Fait que la prochaine séance, ça va être le lundi 11. Merci. Bonne fin de soirée.